L'exposition de Jean Lombardi, c'est la première exposition que nous organisons au lycée cette année scolaire. Il y en aura 3, comme à peu près tous les ans. Cette première expo, on l'a choisie parce que Jean travaillait là sur cette thématique en série et que la série, c'est une pratique picturale qui s'est utilisée dans d'autres temps, et en particulier chez les impressionnistes. Et que comme on l'a fait intervenir auprès des élèves de seconde de sciences et humanités, qui sont donc regroupés pour faire ce projet, ça correspond aussi à leur programme, c'est-à-dire 19e, et on fait l'impressionnisme et la peinture réaliste, enfin d'abord la peinture réaliste et ensuite l'impressionnisme. Et donc la façon qu'il a de travailler, surtout les cartels avec les précisions de temps, de jour, etc., ça nous évoque la cathédrale de Rouen, des peintres impressionnés. Enfin bon, voilà, il y a toute une histoire comme ça de l'histoire de l'art qui est finalement assez présente dans le travail de Jean Lombardi. Et puis aussi parce que le motif, c'est celui que tous les gamins connaissent puisque c'est la mer, c'est ici juste à côté. Donc c'est aussi mettre en valeur le patrimoine naturel et montrer que ce patrimoine il a du sens et que ça peut être source d'imagination, de travail et d'inspiration pour un artiste. Je m'appelle Jean Lombardi, je suis né ici, j'habite à La Ciotat. Je suis parti quelques années pour mes études, ma vie, j'ai décidé de revenir vivre ici. Donc je cherchais un sujet pour continuer ma pratique de la peinture. Donc le sujet, il s'est imposé à moi comme une évidence, c'était la mer dans tous ses états. Elle était là, devant moi, dans le golfe. Les lumières, les atmosphères, les ricochets de couleurs, c'est une inspiration infinie. Donc je me suis laissé guider par cet excellent professeur qui était en face de moi. Et au fur et à mesure que je pratiquais cet exercice, je me suis rendu compte qu'il finirait jamais. Et donc j'ai commencé à rentrer de plus en plus dans le détail. Et c'est pour ça que j'ai noté les conditions météorologiques, l'orientation du vent, les indications sur le fond marin, l'heure dans la journée, le moment dans l'année, pour montrer tout ce qui peut influer sur la couleur et le changement. Donc ça m'a amené à mieux connaître ma baie et aussi ça m'a procuré beaucoup de plaisir et puis de toute façon je vais continuer. Il faut du métier pour faire de la peinture mais que c'est pas réellement un métier. Elle a été commandée par les professeurs de français, donc Marianne Chrétien et Valérie Dole. Voilà. Donc j'ai rencontré plusieurs classes de terminale, de première, de seconde. C'est le meilleur public finalement, puisqu'il a des questions sensées et directes. Moi, je suis venue regarder l'exposition mercredi et en fait, je me suis attardée vraiment sur chacun des tableaux. J'ai passé du temps à regarder chacun des tableaux parce que chacun a sa petite particularité, les couleurs elles sont vraiment à chaque fois, c'est vraiment magnifique. Je trouve ça vraiment impressionnant comme il a réussi à vraiment faire une pièce, un tableau différent juste en changeant la teinte des couleurs et juste le teint de la mer en fait. C'est toujours la mer qu'on peut voir directement, que chaque personne peut aller directement voir, mais je sais pas, il a réussi à la rendre différente. Ils sont vraiment tous beaux, mais c'est vrai que j'ai deux préférences pour celui-là, parce que j'aime beaucoup en fait le temps qu'il a dépeint en fait. J'ai l'impression que c'est vraiment au coucher du soleil ou au lever en fait, c'est ça qu'on sait pas vraiment. Et je sais pas, c'est bien retranscrit en fait, même le ciel, le temps, et je trouve ça vraiment impressionnant. Et le deuxième, c'est lui, je pense que là c'est plus au début de la nuit. Et je sais pas, il a réussi vraiment à faire le reflet sur l'eau. J'aime bien, c'est plus personnel parce que j'aime bien l'eau à la période du début de la nuit. Du coup, je sais pas, c'est peut-être ça qui m'a plus attiré, mais je sais pas. Il y a ce tableau-là qui est complètement différent des autres. Et bon, ça choque pas, mais pourquoi?
Je ne vais pas vraiment demander au peintre, mais je pense que c'est... J'aime bien imaginer en tout cas que c'est ce qu'il a ramassé. Donc comme il dit, il a dit trouver au musée le fin mars. Et j'aime bien penser qu'après avoir quitté le lieu où il a peint, il a pu ramasser ça petit à petit, et vu que ça a donné bien, il a peint. Et pour une sorte de souvenir, ça va avec en fait. D'ailleurs la toile est complètement différente, ça rappelle vraiment le sable. Et ça montre tout ce qu'on peut trouver dans la mer, quoi. Donc il y a le palmier, le bois, la plume. Et là, vu que sur la mer il met absolument rien, ni les bateaux, ni les plongeurs, ni rien, je pense que c'était une manière aussi de représenter ce qu'il y a dans la mer, et notamment sous la mer, qu'on voit pas forcément là. Il y a surtout de la mer et très peu de plages d'ailleurs. Donc moi je trouve que ça place parfaitement, quoi, parce que les autres c'est très vivant, et là c'est une sorte de nature morte, mais qui vient du même endroit, donc j'aime beaucoup. Donc moi je reste sur place pendant 5-6 heures environ, hein. Donc je vois aussi plusieurs petits événements qui se passent. Donc le nuage, le reflet ne sont pas forcément au même moment. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de pratiquer la peinture plutôt que la photographie. C'était aussi pour pouvoir donc m'imprégner plus profondément du mariage des couleurs, de la forme des flots, de rester sur place. Donc le but c'est de reproduire, donc de réinterpréter la réalité pour produire une sensation, pour produire une émotion, pour essayer de trouver le dénominateur commun aussi entre ce que tout le monde peut vivre et ce que moi je fais en art. Donc c'est aussi prendre l'art, non pas en essayant d'avoir l'idée la plus originale possible, mais l'idée la plus banale possible, en fait, quelque part, et de la rendre extraordinaire. C'est un travail qui est destiné à être partagé, puisque il fait écho aux observations de tout le monde. C'est la recherche d'un art de vivre aussi, hein. Donc c'est à la fois le sujet, mais aussi l'endroit où je vis, du coup tout peut se connecter, et le but c'est quand même le plaisir, hein. La connaissance aussi de son environnement.